Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve pour vos énergies générales et puis aussi pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Petit détail, ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis un petit peu votre carte du ciel aussi, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, en plus pour des signes aussi forts que le vôtre par exemple. Oui, vous êtes quand même un tout petit peu plus subtil que ça, que la caricature du méchant scorpion. Allez, c'est parti, hop là, on va aller voir. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le sujet qui vous intéresse. Alors, l'énergie acquise, l'espace d'où vous provenez, énergétiquement parlant, les scorpions. Allons voir, allons voir. Neuf de bâton, reine de bâton, vous tenez le coup. Un peu dur, mais vous tenez le coup, vous assumez, vous avez du courage. L'énergie pour ce mois de juillet, les scorpions. Hop là, la 6 de denier, l'énergie qui va vous aider. Les scorpions. L'énergie qui va vous soutenir, vous aider. L'as de denier, une nouvelle opportunité. L'énergie un peu plus sombre, ce qui se joue à couvert. L'énergie sombre de votre mois de juillet, les scorpions. La 10 de denier. Et à la fin de ce parcours, l'impératrice. Ouh, le magicien. Oula, la grande prêtresse. 3 cartes majeures d'affilée derrière sur un engagement. Très bien. Toutes les cartes en main. Ça sera à vous de gérer la chose. J'ai l'impression pour la suite de l'aventure. Vous prenez un espace où vous êtes un peu fatigué. Beaucoup de responsabilités peut-être à vous tout seul. Vous les assumez, il n'y a pas de problème. L'idée qu'on vous rajoute encore des choses sur les épaules commence peut-être à vous user. Vous craignez peut-être aussi d'avoir beaucoup promis et tout à coup, vous aviez un peu tendance à beaucoup assumer et à promettre et à soutenir et à aider parce que ça vous faisait plaisir, parce que vous aviez l'énergie. Mais là, ça commence à être un petit peu poussif ou ça l'a été un tout petit peu. C'est une énergie qui vous a travaillé, ami Scorpion. Là, vous êtes un peu arrivé au bout du concept. Ça ne veut pas dire que vous lâchez l'affaire, mais là, disons que la façon dont vous allez assumer la suite des événements sera peut-être un tout petit peu différente. Ou vous réfléchissez à ce que ce soit en tout cas un tout petit peu plus différent. D'ailleurs, pour ce mois de juillet, on rééquilibre les choses. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez donc, puisque c'est des deniers, la 6 de denier. Une façon de réfléchir aux échanges, à ce que vous donnez, ce que vous recevez, est-ce que ça vous semble correct? Si aussi vous avez besoin de recevoir des choses, est-ce que les gens vous donnent suffisamment? Tout ça ramène quand même le besoin de fluidité, de simplicité dans les échanges, de service rendu, de peut-être demander de l'aide si ça vous semble vraiment très difficile sur la fin de ce parcours-là. Peut-être, oui, de ne pas hésiter en ce cas si vous avez besoin d'aide à demander de l'aide, peut-être vous-même aussi à donner des coups de main encore un petit peu, mais dans quelque chose où vous puissiez retirer quand même une satisfaction également, plus que dans cette énergie de la 9 de bâton. L'énergie aidante, c'est une nouvelle proposition. Donc, peut-être qu'on va vous proposer de vous aider. Et donc, cela, ça serait bien d'accepter de l'aide. La nouvelle donne, une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter à vous, peut-être pour recréer plus d'équilibre dans votre vie. C'est peut-être aussi ce dont vous avez besoin, de plus vous occuper de vous, peut-être. De repartir à zéro sur une façon de faire pour ne plus avoir l'impression de tout prendre en charge. Là, il y a vraiment une nouvelle donne, elle est concrète aussi, hein. C'est une opportunité réelle dans votre vie qui se présente et qui serait peut-être effectivement intéressante à saisir. C'est peut-être une nouvelle proposition professionnelle, financière, une offre, quelle qu'elle soit, de construire quelque chose de nouveau.
Le challenge, c'est que vous êtes sur une 10 de denier, en fait. Ce qui est un petit peu, qui se joue vraiment à couvert, c'est cette 10 de denier. Ce que vous avez déjà construit et amassé, hérité, peut-être depuis un long moment de ce que vous avez voulu construire avec cette 10 de denier. Qui, là aussi, peut-être vous semble un petit peu lourde. Là, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Et vous avez envie de quelque chose de nouveau, c'est sûr. Mais vous avez déjà une 10 de denier. C'est très construit, c'est très établi, c'est beaucoup de responsabilités aussi dans cette 10. Ça vous stresse peut-être un petit peu, vous savez pas trop comment faire pour la gérer. Peut-être qu'il y a un poids, les gens vous regardent dans cette 10 en vous jugeant un petit peu sur cette nouvelle opportunité qui se présente. Voilà, c'est quand même beaucoup de lourdeur, beaucoup de poids sur vos épaules. Alors que vous avez besoin de beaucoup plus de simplicité et d'une nouvelle chance aussi. À la fin de ce parcours, on le voit, il y a quand même de très jolies cartes. Il y a l'impératrice et en plus, en dos de deck, vous avez le magicien. C'est peut-être à vous de transformer la donne et de faire comprendre aux autres que vous avez toutes les possibilités, tous les moyens pour repartir avec cette as de denier, cette nouvelle opportunité et créer quelque chose de beau, de nourrissant, de nourricier, de chaleureux, de vivant, de doux, de gentil, qui fera du bien à tout le monde aussi, parce que l'impératrice fait aussi du bien autour d'elle. Mais ça vous impacte, c'est à vous de le faire, c'est à vous de dégager cette énergie-là. Ou alors il y a un gros même rapport à la mer, quand même. Un gros, oui, c'est l'impératrice, c'est pas n'importe qui quand même, malgré tout. Peut-être sur une notion avec cette 10, peut-être qu'une mère dans ce clan familial ou quelqu'un qui représente cette idée du maternage prend une importance assez forte sur la fin de ce parcours. On va aller voir matériellement, concrètement. Les scorpions. L'impératrice qui ressaute. Bon, vous seul saurez. Alors, acquis pour les énergies acquises matérielles concrètes pour les scorpions. Espace d'où vous provenez. L'empereur, ben voilà, on a le couple. 5 de denier, il y a peut-être eu des soucis. Peut-être avec justement une image paternelle, un père, un mari, un époux, où vous avez dû prendre tout en charge, ou alors avoir vous-même cette énergie d'empereur, de prendre des décisions pour tout le monde, de tout prendre sur vos épaules. Il y a quand même un manque concret, la peur de se retrouver sans rien, la sensation de manque par rapport à ça, mais vous tenez le coup, quoi qu'il en soit, vous avez tenu le coup. Vous progressez, vous avancez là-dessus. On va aller voir sur ce mois de juillet, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même, matériellement, concrètement, les scorpions. Deux de coupe. Bah, ça pourrait être pire. Et sur cette impératrice, les scorpions. La reine de denier, qui est le pendant en carte plus simple de l'impératrice. On le voit, la 3 de denier pour créer quelque chose de nouveau. Là aussi, peut-être avec cette nouvelle opportunité. Alors, donc, ça, n'en parlons plus, on l'a vu. Là, il y a vraiment besoin d'un rééquilibrage. Peut-être dans votre couple, peut-être dans une nouvelle relation amoureuse, de comprendre que c'est pas toujours à vous de prendre tout en charge, que vous avez aussi besoin d'un partenaire de vie, de quelqu'un qui est vraiment là à égalité avec vous pour gérer ce que vous avez envie de construire aussi. De vous connecter vraiment à vos amis sincères, aux personnes qui vous sont le plus intimement proches également. C'est pas forcément de l'amour, mais c'est une âme sœur, c'est un ami très fidèle, c'est voilà, d'être vraiment connecté cœur à cœur avec les gens que vous aimez, qui vous aiment. Ce besoin-là, il est vraiment important pour ressentir à nouveau cet équilibre, ces échanges, peut-être obtenir du soutien aussi dans cette 10 de denier, dans cette famille, pour créer quelque chose de nouveau. On part quand même sur un objectif concret à la fin de ce parcours avec la reine de denier qui fait les choses, aussi qui continue à les faire de manière très pratique. Là, vous pouvez être vraiment soutenu pour certains par une mère ou quelqu'un d'extrêmement maternant qui va vous prouver son amour, qui va vous prouver qu'elle peut vous soutenir vraiment par des moyens très concrets. Vous pouvez vous-même engager cette énergie très concrète d'enfin dégager votre énergie à vous
pour le bien de tous, mais de manière beaucoup plus sereine que là où ça a été vraiment beaucoup plus rigide, beaucoup plus dur. Vraiment, vous passez. Si c'est vous qui engagez ces énergies d'empereur et d'impératrice, vous étiez l'empereur avec une rigidité et une structure qui était peut-être très contraignante pour vous, à beaucoup plus de souplesse, de rondeur, toujours dans le même objectif assez positif, mais beaucoup plus délié et beaucoup plus ouvert vers les autres aussi et vers une souplesse mentale également. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne pour les scorpions. On fera un tirage un peu plus long tout à l'heure pour les émotionnels. C'est parti. L'espace acquis, l'énergie. Pour les scorpions, où étiez-vous? Ok, énergie. Le chariot. Énergie pour ce mois de juillet, émotionnellement, le scorpion. Les amoureux. Il y a beaucoup de gens qui ont des choix à faire. Il y a beaucoup de choix à faire sur ce mois de juillet. C'est pas trop les vacances hein, au niveau du... Et pour la fin de ce parcours, il y a beaucoup de reconnexion à soi-même aussi. Un plaisir à se retrouver. 9 de denier. Cavalier d'épée, 3 de coupe, ermite. Après la fête, après beaucoup d'événements où il a fallu faire des choses très légères, très créatives, on prend le temps de se recentrer sur des valeurs essentielles et on pourra se remettre au travail un tout petit peu plus tard. Bon, vous avancez, vous progressez, vous voulez vraiment avancer dans votre vie. Vous avez vraiment pris les choses en main pour avancer dans votre vie. Il était hors de question de stagner. Vous n'étiez pas dans une étape de vie où vous étiez bien confortable, bien plan-plan. Il fallait vraiment avancer dans votre vie. Je ne vois pas comment le dire autrement. Il fallait évoluer, vous le saviez, même si c'était un peu difficile. Sur ce mois de juillet, vous êtes avec la 2 de coupe et là, les amoureux, soit dans une vraie découverte de ce que peut être une relation totalement équilibrée, ou en tout cas dans la recherche d'une relation plus équilibrée avec la personne que vous aimez, que vous avez rencontrée. Ça peut être un très long couple où les choses se réajustent. Une nouvelle rencontre, des âmes sœurs, là aussi, c'est pas forcément amoureux, c'est vraiment aussi des amitiés très fortes, vous êtes hyper connectés, c'est d'une importance capitale pour vous de ce mois de juillet d'être très connectés aux gens que vous aimez, de vous retrouver vous aussi, de vous recentrer sur vous et de vous réapprécier aussi entièrement, complètement, de revenir peut-être à des pans de votre personnalité que vous aviez laissé un petit peu de côté par sacrifice aussi. Il y a des choix quand même, des directions à prendre par rapport à ça. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, possiblement également pour saisir cette nouvelle opportunité. Nouvelle opportunité, franchement, qui vaut le coup, j'ai l'impression, qui vous ramène vers plus d'autonomie, de capacité d'autonomie financière, concrète, matérielle, de vous sentir plus à l'aise, plus confortable. Vous pouvez vraiment faire fructifier cette nouvelle opportunité. Vous avez besoin de vous sentir plus confortable en fait. Pour pouvoir à votre tour donner, ce n'est pas par pur égoïsme, c'est que vous avez vraiment besoin à la fin de ce parcours de vous sentir bien, sécurisé, entouré des gens que vous aimez, dans un environnement oui, confortable pour pouvoir accueillir, transmettre à votre tour. Et c'est peut-être ça aussi qui se joue en profondeur, ce besoin à nouveau de partager et de transmettre. C'est peut-être votre nouvel objectif ou en tout cas de revenir à cette énergie de transmission et de bien-être avec les autres. On va aller voir intérieurement, spirituellement, ce que ça nous donne pour les scorpions. Alors, votre démarche intérieure, qu'est-ce qui a été acquis ? As de coupe, nouveau départ, nouvelle chance, nouveau départ émotionnel. Sur ce mois de juillet, démarche intérieure et spirituelle pour les scorpions. Le monde, c'est la fin d'un cycle, il est temps de passer à autre chose, mais bon, de toute façon avec ce nouveau départ, c'est ça qui est vraiment ressenti. Et à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, votre démarche.
La 6 d'épée, arrêtez de vous prendre la tête. Allez vers des rivages beaucoup plus sereins, peut-être physiquement aussi. Allez voir ailleurs si vous y êtes pour prendre le large, pour vous aérer l'esprit. On retrouve cette 9 de bâton, beaucoup plus de liberté, de légèreté, de libération avec le fou. On retrouve cette 3 de coupe, un émotionnel beaucoup plus doux, joyeux, créatif avec les autres. Très bien. Alors, vous étiez vraiment sur ce nouveau départ. Vous dire que vous ne pouviez pas rester stagnant dans votre vie. Ça, c'était vraiment ressenti. L'as de coupe, c'est vraiment l'envie de partir sur quelque chose de nouveau, de se réinventer aussi, parce qu'on est quand même dans la démarche intérieure. Que ce soit impulsé par une autre personne ou pas, sur une rencontre, ou juste de vous à vous, sentir qu'il faut évoluer dans votre vie et que vous avez besoin d'autre chose. Et que ça vous donne bien envie. Ça tombe bien, il y a un as de denier. Vous êtes sur cette fin de cycle, il faut que ça soit rond, que ça soit plein, il faut passer à autre chose. Clôturer un chapitre. Là, c'est possible sur cet été, peut-être. C'est ce que vous pensez, que peut-être à la rentrée, au courant de l'année prochaine, les choses vont changer pour vous. Vous êtes en train de clôturer un chapitre pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est peut-être ce que vous intégrez un petit peu plus sérieusement en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, en vous reconnectant à ce que vous désirez vous, peut-être à une nouvelle relation. C'est ce qui est en train de se mettre en place. À la fin de ce parcours, bébé, vous avez cette capacité à prendre de la hauteur, à quitter des crises, des prises de tête. Peut-être que vous aviez aussi, parce qu'il n'y a pas quand même beaucoup d'épée dans ces énergies. Vous éloigner de ce qui vous semblait toxique aussi mentalement pour aller vraiment vers plus de sérénité. On va aller voir le conseil pour vous, les scorpions. Un petit conseil sur ces énergies, bien sûr. Le pape, le pendu. Le pape, où se situent vos valeurs? Quelle est votre morale? Où se situe votre propre morale? Le respect de vous-même, le respect des autres. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aussi? Qu'est-ce que vous voulez officialiser, clarifier dans votre vie? Avoir une ligne directrice, ça aussi c'est important pour vous. Peut-être que quelque chose est en train de se bouleverser, de s'inverser aussi dans votre façon de voir les choses par rapport à ça. Peut-être voulez-vous beaucoup plus donner aux autres à partir de maintenant, transmettre, recréer un équilibre. Et il y a quand même l'impératrice qui revient avec une transformation. Restez vraiment droit dans vos propres valeurs. Ne regardez pas les valeurs des autres, ce qu'en pensent les autres. Votre parcours est important. Je pense que vous avez quand même bien évolué. Vous êtes en phase de transformation comme d'habitude. J'ai envie de dire, quand même les scorpions, c'est un peu votre credo. On va aller voir émotionnellement justement du coup où nous allons aller. Allez, on va aller voir émotionnellement du coup pour vous les scorpions, votre état d'esprit. Hop, l'énergie aidante, le challenge, la finalité et puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires, une carte d'oracle. C'est parti. Votre état d'esprit pour ce mois de juillet, les scorpions. Votre état d'esprit. Roi d'épée, il est temps de prendre des décisions, peut-être pour reporter votre idéal, repartir le cœur un petit peu plus ouvert à l'inconnu aussi, arrêter de en finir vraiment avec une sale histoire, quelque chose qui ne vous convient plus, mais prendre vraiment de grandes décisions à partir de maintenant. Avoir cette autorité-là aussi, vous êtes encore un tout petit peu dans l'énergie de l'empereur, je pense. L'énergie aidante pour vous, les scorpions. Émotionnellement. Ouh, la maison de Dieu. Toujours avec le cavalier de coupe. Bon, cet idéalisme, il bouleverse un petit peu la donne. Il vous déstabilise. C'est aidant. Vous savez accompagner cette destruction. Vous êtes là, vous accompagnez. Vous avez cette capacité à ne pas être effrayé non plus par la situation. Peut-être même que c'est vous qui mettez vraiment le coup de pied dans la fourmilière pour déstabiliser ce qui vous semblait incorrect jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le challenge.
La 4 de bâton, engagez vos désirs, quand même officialisez quelque chose avec les gens que vous aimez, célébrez malgré tout ce que vous avez construit, ce que vous recommencez à construire, ce que vous voulez mettre en place avec les gens vraiment que vous aimez, que vous appréciez. Repartir sur quand même de la joie aussi, hein. Cette 4 de bâton, c'est aussi de la joie à être ensemble. Après cette déstructuration, après avoir vraiment eu cette énergie de roi d'épée qui est peut-être un peu dur à gérer pour vous sur le long terme. C'est dur d'être toujours celui qui prend des décisions. Et la finalité pour vous les scorpions. Reine de bâton, pouvoir d'attraction, réouverture du champ des possibles. On retrouve cette 10 de denier avec cette 6 de denier, votre propre satisfaction personnelle. Bon, là aussi c'est intéressant, vous retravaillez, vous continuez à travailler votre pouvoir d'attraction, ce que vous voulez obtenir. Amenez plus loin cette 4 de bâton également pour certains, qui vous inspirera peut-être pour ceux qui ont vraiment des festivités à mettre en place sur ce mois de juillet, même si c'est challengeant d'arriver à assumer totalement ces énergies. Ça peut vous donner envie de plus pour la suite. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples avec un petit conseil. Les 4 d'épée, on repose son mental. Là aussi, il n'y a pas beaucoup de mental, hein. De toute façon, la 10 d'épée était sortie tout à l'heure. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples pour ce mois de juillet. Les scorpions en couple. La force qui se pose sur la maison Dieu. C'est vous qui maîtrisez quand même le concept. L'as de coupe, nouveau départ, nouvelle envie. Nouveau cycle de vie dans le couple. Et la 8 de coupe également. Bon, pour certains, il y a une nouvelle opportunité, un cap à passer, peut-être un rapport avec des enfants aussi, de nouveaux départs, une évolution. En tout cas, peut-être par rapport à votre propre façon de materner, de maternité aussi, pour certains, avec une nouvelle opportunité. Peut-être des regrets à travailler aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez la force de partir sur un nouveau départ. Ça peut être de nouveaux projets, hein, ou un cap à passer professionnellement qui vous éloigne un petit peu de votre objectif familial, par exemple. Mais en même temps, vous sentez bien que vous avez besoin d'aller voir ailleurs un petit peu pour vous, disons, pour revenir au mieux. C'est comme ça que je le ressens. Ce cap, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de faire cette bascule émotionnelle. Ça peut être un tout petit peu piquant parfois, mais vous sentez que vous devez engager ce départ et cette as de coupe. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil pour les scorpions en couple sur cette énergie. La 3 d'épée avec la reine d'épée. Bon, il y a effectivement peut-être pour certains des décisions à prendre au final, hein. Accepter de passer ces caps-là. La 3 d'épée, c'est une réalité qui peut-être ne marche pas comme vous l'aviez envisagé, qui sera un peu différente de ce que vous aviez prévu. En même temps, vous êtes capable de maîtriser ces changements imprévus. On voit que la maison Dieu est peut-être positive pour vous, même si vous ne vous y attendiez pas, même si ça vous déstabilise beaucoup. Vous êtes capable de la gérer. Elle amènera forcément un temps de récupération, un temps de réparation avec une 4 d'épée. C'est un cycle. Ça ne s'arrête pas à une 3 d'épée, on passe à autre chose derrière, on la digère. Faites attention parce que aussi, si vous n'acceptez pas cette as de coupe et ce passage-là, vous pourriez regretter et la vie pourrait décider à votre place. C'est vraiment cette question, par exemple, des mutations, ou si vous avez mal choisi, ou si vous ne choisissez pas à un moment donné important, on choisira à votre place. Et du coup, voilà, par exemple. Enfin, voilà, c'est tout ce genre de questionnement que vous pourriez avoir. On vous demande quand même d'être actif avec l'énergie de la force et d'être décisionnaire avec aussi l'énergie du roi d'épée. On va aller voir. 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué.
Les scorpions d'amour flou. Dix de bâton. 3 de denier. On est vraiment dans les triangulaires. Et le valet de bâton. Bon, vous en avez plein le dos quand même. Hein, vous vous interdisez beaucoup de choses aussi. Ou vous vous êtes interdit beaucoup de choses. Et du coup, le temps est passé. Ça vous est presque passé à côté même. Beaucoup de désirs, mais c'est très très lourd. Vous portiez des charges, vous n'aviez pas peut-être trop le temps non plus. Ou la personne en face de vous avait beaucoup d'autres choses à faire. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était pas simple, c'était pas léger, c'était pas facile. C'était très lourd, très pénible, très concentré sur la lourdeur de la situation. Une 3 de coupe, on essaye quand même de construire des choses. On a essayé peut-être, du moins, même si c'était difficile, même si c'était pas non plus évident pour tout le monde, même si c'était poussif. Il y avait quand même la volonté de bien faire, d'avoir envie de s'y mettre, mais ça reste à l'état de 3 de denier, ce qui est déjà pas mal en soi, hein, mais ce qui n'est pas très construit. Avec le valet de bâton, on reste aussi dans l'apprentissage. On essaye de comprendre comment fonctionnent nos désirs, comment fonctionne le désir des autres. C'est pas encore développé. On est vraiment dans des énergies qui ne sont pas développées, avec une certaine lourdeur pour les scorpions en amour flou. Le valet de bâton, cela dit, est quand même très motivé, très volontaire, un peu maladroit, pas forcément très expérimenté. Bon, on va voir. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil pour les scorpions en amour flou. 8 de coupe aussi. Ben, on vous demande de basculer vers autre chose. Hein. Faut passer un cap parce que ça commence à devenir un petit peu lourd le fait que rien ne soit vraiment matérialisable ou constructif. Vous sentez que c'est possible. Vous sentez que ça fait un petit moment que vous stagnez. En fait, pour les uns et pour les autres, hein, vous stagnez depuis un petit moment et vous avez vraiment besoin de passer à autre chose, ou en tout cas la vitesse supérieure. Il est temps de travailler votre pouvoir d'attraction, reine de bâton. Arrêtez de vous prendre la tête et ordonnez votre désir. Passez ce cap, parce que si vous passez pas ce cap, j'ai l'impression que vous resterez dans ce stade où ça pourrait être constructible, mais en même temps, c'est peut-être, ça vous pourrait finalement vous sembler trop fatigant pour pouvoir investir encore plus là-dedans. Ça serait dommage. On va aller voir, pas un d'ailleurs. On va aller voir les célibataires. Scorpion célibataire. Maison Dieu. J'ai l'impression que les célibataires, on les secoue. Ce mois-ci. Oui, victoire. Allez, 2 de bâton, 4 de denier, 10 d'épée. On arrête vraiment d'avoir peur de prendre des risques. On va vers sa richesse, on va vers sa fortune, on va vers le meilleur pour soi. Il y a quelque chose qui effectivement déclenche une réaction. C'est pas forcément vous hein, qui déclenchez ça. C'est peut-être brutal, ça sort de nulle part, ça vous déstabilise, c'est brutal. En même temps, ça vous permet de quitter une crise là aussi. Il y a ce mouvement à faire. Vous avez tous envie de bouger en fait. Donc faites-le. Arrêtez de vous prendre la tête. Quittez une crise, quittez un endroit stérile, quittez un environnement qui ne vous convient plus pour aller vers des rivages plus sereins. Et plutôt être fier de vous au final. Vous trouvez plutôt pas mal. C'est en quittant cette zone de conflit, quelque part, qu'elle soit intérieure, extérieure ou les deux, que vous pourrez aller vers le meilleur, aller vers votre propre richesse et être plutôt content d'avoir fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire évacuer et partir. On va aller voir le conseil pour vous, les scorpions. Un petit conseil. 3 de denier. Construisez, repartez, recommencez à construire, faites-vous aider par de nouvelles personnes, rencontrez de nouvelles personnes, allez voir ailleurs si vous y êtes. C'est déstructurant, mais vous allez remonter pierre par pierre. Ce qui ne fonctionnait pas dans cette maison Dieu, de toute façon, si elle s'est effondrée, c'est que il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne tenaient pas debout,
qui était mal imbriqué. Là, il y a moyen, il y a possibilité de penser que ça va être possible de reconstruire différemment, ailleurs, avec d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas, vraiment, repartez avec la foi chevillée au corps, les scorpions célibataires. On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, les scorpions, vous êtes ma belle. De chaque goutte de lumière, je reçois un éclat des diamants qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle, inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissances et de sciences qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un très bon mois de juillet les scorpions et je vous dis au mois prochain.